En 2024, l'inflation marque le pas, plus 1,3% et le soleil brille toujours sur le tourisme, mais le coût de la vie reste élevé alors que les mesures contre la vie chère se font attendre par l'opposition. Le monde économique est marqué par un changement de tête au ministère de l'économie, suivi d'une série d'annonces fiscales. Retour sur les temps forts de l'actualité économique de ces 12 derniers mois, Esther Cuneo. Après une année 2023 record pour le tourisme, 2024 s'annonce tout aussi radieuse. De quoi conforter le marché de l'emploi, particulièrement boosté cette année par les Jeux Olympiques. Mais la ferveur des Jeux et leur retombée économique pour le Fénois n'ont pas éclipsé le coût de la vie. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos salaires, nos pouvoirs d'achat diminuent de jour en jour. Et puis, ils n'ont pas l'air de se rendre compte, c'est tout. Vous voyez le prix des terrains, le prix de l'alimentation. Et puis, ils te disent, on a arrêté l'inflation. Ben, heureusement. Dans ce contexte, le Conseil des ministres a augmenté le SMIC de 2,38% à partir du 1er mai, portant ce dernier à 1024 francs de l'heure. Au-delà de l'inflation, c'est la PSG qui est au centre des préoccupations depuis la suppression de la TVA sociale fin 2023. Oui, c'est un sujet majeur puisque la PSG, ça comporte essentiellement pour nous en tant que les salariés la retraite et la maladie. Et si malheureusement on ne se trouve pas les fameux taxes sociales qui est rapportée à la CPS 9 milliards, on ne les a pas, il faudra qu'on augmente les cotisations. Et pensez-vous bien que si on augmente les cotisations, les entreprises et les salariés vont peut-être pas être très contents. Il faudra attendre la fin de l'année pour avoir les premières annonces de la réforme de la PSG, à commencer par la suppression du principe de primauté du RGS. De quoi récupérer près de 3 milliards de cotisations sociales. 2024, c'est aussi l'année de changement de patron au MEDEF. Seul candidat en lice, Steve Amblin succède à Frédéric Doc aux commandes d'une organisation plus que jamais échaudée par la loi fiscale. Les nombreuses réticences des partenaires sociaux face au ministre de l'économie, Tevaïti Pomaré, auront d'ailleurs raison de lui. Celui-ci sera remplacé fin août par son conseiller technique, Warren Dexter. Sa mission, réconcilier le patronat avec le gouvernement. On sait que c'est quelqu'un de compétent. Maintenant, on va se mettre au travail, on va se rencontrer. Voilà. Et puis on verra comment il communiquera. Mais en tout cas, voilà, nous, on est vraiment prêts à travailler avec lui. Son arrivée au ministère est suivie d'une série d'annonces sur la fiscalité, comme la hausse de la TVA sur le sucre, la baisse des frais d'achat immobilier, une taxe sur les voyageurs internationaux ou encore une refonte des taxes hôtelières. 2024, c'est aussi l'année des inaugurations. Celle du terminal de gaz de Hitia ou des 4 fermes solaires de la Presqu'île, portées par les groupes Sioux, Moux et la société Itonoi du groupe Engie. Au total, près de 60 000 panneaux solaires doivent permettre d'augmenter de 5% la production d'énergie verte au Fénois. On peut faire de la coactivité et on peut, faire de la production d'énergie renouvelable. Et ça, c'est un vrai héritage qu'on veut laisser aux générations futures pour qu'ils puissent s'inspirer et continuer dans le même principe. Voilà. Malgré l'envolée du tourisme, les compagnies aériennes connaissent une période trouble. Air Tahiti Nui accuse 10 milliards de francs de pertes cumulées depuis 2022. À la tête d'ATN depuis plus de 10 ans, Michel Monvoisin est alors remercié par le pays, actionnaire majoritaire. Turbulence également sur le marché local, où les deux compagnies se livrent une guerre des prix sans merci. Air Tahiti annonce le lancement d'une première classe, se positionnant sur le cœur de cible de sa concurrente, Air Moana. Un temps en grande difficulté financière, la jeune compagnie obtient finalement le soutien du pays et de nouveaux actionnaires. Elle annonce dans la foulée l'arrivée de Lionel Guérin au poste de PDG, une pointure de l'aviation qui a pour mission de rentabiliser la compagnie d'ici 2026.